100 jours après sa prise de fonction, Dr El Hadj Abdourahmane Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, fait un diagnostic des différentes activités que son département a eu à mener suite aux orientations du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sur les orientations du Premier ministre Ousmane Sonko. Quand nous sommes arrivés le 11 avril 2024 plus précisément, nous avons démarré ce que nous appelons ici un diagnostic situationnel. Parce que quand vous arrivez, on vous donne un document de passation de service où vous voyez les grandes actions qui sont menées par le ministère. Mais nous nous sommes dit que nous ne voulons pas être un ministre de rapport. Il fallait aller sur le terrain. Et c'est de ce point de vue que nous avons entrepris une tournée qui nous a menés essentiellement vers les 8 grandes universités publiques du Sénégal. Donc nous avons fait le tour du Sénégal et le diagnostic situationnel nous a permis de voir exactement où est-ce qu'on doit aller. Et de ce point de vue, il y a 2 temps. Le premier temps, c'est la prise en charge des questions urgentes et immédiates d'ici la rentrée d'octobre. Et le deuxième temps, c'est toutes les questions systémiques que nous devrons aborder pour donner à l'enseignement supérieur du Sénégal un autre visage. Quand nous avons fait notre diagnostic situationnel, le premier problème qui est apparu est lié à la stabilisation du calendrier universitaire. Nous nous sommes rendus compte qu'au Sénégal, notre système d'enseignement supérieur n'était pas stable. On ne savait pas exactement quand est-ce que l'école démarrait et quand est-ce que les universités fermaient leurs portes. Et nous avons invité tous les acteurs qui étaient concernés de façon inclusive pour travailler sur cette question. Et au terme de ce séminaire, nous avons décidé que les instances académiques, en tenant compte de l'autonomie des universités, devaient statuer pour nous dire ce qu'ils pensaient des propositions que nous leur avions faites. Dieu merci, les retours que nous avons eus sont extrêmement positifs. Les universitaires nous ont dit oui, nous sommes prêts à vous accompagner pour stabiliser l'année, en sachant que nous allons faire un certain nombre d'efforts, mais il faut que le ministère aussi nous accompagne par rapport à un certain nombre de réformes, par rapport au budget, par rapport aux chantiers, par rapport aux infrastructures. Et nous sommes en train de tomber d'accord sur cette question pour mettre en œuvre cette réforme. L'orientation dans les meilleurs délais des étudiants figure parmi les décisions prises durant ces 100 jours. D'habitude, les étudiants sont orientés 6 mois au moins après l'obtention de leur bac. Cette année, nous avons eu un consensus et nous avons mis en place un dispositif qui nous permet de les orienter dès le 19 septembre. Ça, je pense que c'est une innovation majeure par rapport à ce qui s'est fait les 10 dernières années. Nous venons aussi de décider que la question du chevauchement des années va être notre priorité. Et après notre diagnostic situationnel, nous avons regardé les différents chantiers qu'il y a dans les 8 universités publiques et dans quelques instituts de la place qui sont rattachés au MESRI. Et nous sommes en train de discuter avec les entrepreneurs. Nous avons identifié les goulots d'étranglement et nous pensons que d'ici la rentrée d'octobre, des solutions seront apportées. Ce sont des chantiers qui datent de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 9 ans, 10 ans. Donc si, avec le nouveau régime, nous parvenons à solutionner ces problèmes pour les réceptionner d'ici octobre, je pense que c'est une avancée majeure du gouvernement du président Diomaye Faye. Nous venons aussi de décider, chose exceptionnelle, que tout ce qui était forclos pour l'inscription au bac, ou bien qui avait des problèmes d'état civil, qui est un problème majeur au Sénégal depuis quelques années, nous avons décidé de leur donner une deuxième chance pour leur permettre de s'inscrire à la session de remplacement du mois d'octobre. Quand nous avons fait les communiqués, nous nous sommes rendus compte que c'était un problème scolaire et social important parce qu'il y a un vrai rush sur les inscriptions pour que tous ceux qui n'avaient pas fait le bac au mois de juillet puissent se rattraper au mois d'octobre. Côté innovation, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a travaillé d'arrache-pied pour la réussite du lancement du premier satellite sénégalais, Gaindé-Sat. Nous sommes en train de préparer un voyage aux États-Unis. Le premier satellite du Sénégal va être lancé. Et nous avons fait un travail remarquable depuis que nous sommes là, en collaboration avec les ingénieurs qui avaient commencé à travailler depuis longtemps. Mais nous avons mobilisé les moyens pour leur permettre de réussir ce lancement dans des délais extrêmement courts. Nous travaillons aussi à une stratégie nationale sur la recherche et l'innovation, comme nous travaillons sur une stratégie nationale pour l'enseignement supérieur de façon générale. Parce que quand nous finirons de régler les problèmes d'orientation
le problème de chevauchement des années. Quand nous aurons fini de stabiliser l'année, nous aurons juste réglé les questions circonstancielles, urgentes et immédiates. Il va falloir maintenant amener une réflexion sur l'université sénégalaise. Il va falloir réinventer l'université sénégalaise pour qu'elle nous ressemble davantage. Et nous espérons très rapidement pouvoir lancer ces concertations pour que tous les acteurs du système universitaire se regroupent, fassent un diagnostic situationnel extrêmement profond pour nous permettre de relancer l'université du Sénégal, pour que notre système fasse partie des meilleurs dans le monde. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation travaille sur une stratégie nationale sur l'innovation et la recherche pour épouser les aspirations des nouvelles autorités. Diop Djoubel Djoubonti pour un enseignement supérieur sénégalais de qualité.